Tu as un petit budget et tu souhaites investir dans un projet en Afrique, sache que tu peux te lancer même avec un petit budget de 200 €, soit l'équivalent de 120 000 francs CFA. C'est une petite somme que tu peux investir et fructifier petit à petit. Alors, quels sont les business que tu peux lancer avec 120 000 francs CFA? Top, c'est parti! Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. Ta définition à toi du bonheur. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées de business que tu peux lancer aujourd'hui, que tu sois en Afrique ou en Occident, avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, c'est parti avec le premier business qui est celui des couches jetables pour bébés. De plus en plus, les habitudes sont vers les couches de bébés jetables. Les raisons peuvent être multiples. D'une part, on peut invoquer la simplicité d'utilisation. D'autre part, il y a la nécessité de laver les couches après leur utilisation. Même si au niveau du budget, cela peut paraître cher, le temps que le lavage aurait pris, les détergents à utiliser et toute la tracasserie n'en vaudrait pas la peine. C'est pour toutes ces raisons que le business des couches jetables pour bébés devient rentable dans une population extrêmement jeune. Aujourd'hui, dans nos pays, la tendance est à la couche jetable au détriment des couches classiques parce que c'est tellement pratique, j'ai envie de dire, étant donné que toutes les mamans l'utilisent pour leur bébé, il y a un véritable marché autour de ce produit-là et ça rapporte énormément. Ainsi, tu peux acheter des couches qui coûtent entre 10 000 francs CFA et 15 000 francs CFA selon la qualité. Chaque pack ici fait 5 lots de 36 pièces et se revend entre 100 francs et 150 francs CFA. Ainsi, vous avez un bénéfice qui tourne autour de 6 000 francs CFA par pack. Avec 100 000 francs CFA comme fonds de départ, tu peux commencer. Il ne te reste plus qu'à définir une stratégie de distribution. Approche les boutiques et les commerçants détaillants pour vendre en gros et demi-gros afin d'écouler ta marchandise rapidement. Pour ne pas perdre de temps ici, tu dois chercher les clients avant de te procurer ta marchandise. Donc c'est très important ici. Prendre le temps d'avoir déjà le client qui est prêt à payer avant d'acheter pour ne pas avoir du stock qui traîne chez toi. Sincèrement, les couches jetables, c'est la vie, j'ai envie de dire. Étant actuellement en plein dedans, je vous avoue que sans les couches jetables, c'est compliqué. Surtout quand tu dois voyager, tu dois te déplacer à l'extérieur, avoir des couches lavables, sincèrement, c'est tout ce qu'il y a de peu pratique au monde. Je me demande même comment faisaient nos mamans dans le temps. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes de cette époque-là, si vous avez utilisé ces couches lavables quand vous étiez en extérieur, comment on faisait? Je me pose la question. Parce que quand on est à la maison encore, ça va. Parce que j'utilise également des couches lavables quand je suis à la maison. Mais à l'extérieur, les couches jetables, c'est un peu compliqué, je pense. En tout cas, dis-moi dans les commentaires. En idée business 2 ici, c'est le domaine du nettoyage. De nos jours, la majorité des populations n'ont plus le temps d'effectuer en fait eux-mêmes leurs tâches ménagères. C'est la raison pour laquelle les femmes de ménage et les services d'aide à la personne sont de plus en plus prisés et surtout du fait que monsieur et madame travaillent. Donc ces corvées de ménage et de lessive sont difficilement accomplies. C'est la raison pour laquelle le service de lingerie, de pressing, de blanchisserie devient un business rentable dans ces agglomérations urbanisées. De même, les entreprises qui se créent partout dans ces grosses agglomérations ou ces centres-villes-là ont besoin de nettoyage de manière quotidienne. Ce secteur a beaucoup
de demandes aujourd'hui. Donc, entre le service de nettoyage dans les bureaux et le service de nettoyage dans les appartements, le service de pressing, tu peux choisir un pour te lancer, pour débuter, vu ton petit budget de départ. De toutes les façons, le service de nettoyage ne demande pas un grand budget, contrairement au pressing en termes de capital de départ. Donc, pour le pressing, avec 100 000 francs CFA, tu peux avoir une machine à laver en occasion, je précise, quand on est en Afrique, un fer à repasser de bonne qualité et un petit budget pour quelques milliers de francs CFA en termes de publicité. Donc, avec ça, tu peux te lancer. Parfois, il suffit simplement de faire l'annonce dans les réseaux adaptés et dans ton entourage pour que la communication passe et pour que tu commences à voir tes premiers clients. Donc, pour commencer, tu peux même opter pour le fer à repasser que tu utilises dans ton usage personnel. Ça fait également l'affaire. Pour réussir ici, tu dois miser sur la qualité de tes services, sur ta ponctualité dans les délais de livraison que tu vas annoncer à tes clients. Donc, tu seras surpris des résultats que tu vas obtenir. Sincèrement, lorsqu'on se positionne dans un environnement africain où il y a beaucoup d'excuses, ça il faut le dire, où les gens ne sont plus respectueux des délais ou voire pas du tout des délais qu'ils annoncent. Quand tu es celui-là qui apporte un soupçon de ponctualité qui fait un minimum la différence, j'ai envie de dire que tu sors du lot. Te le montre parce que autour, les personnes sont médiocres. Heureusement, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais malheureusement, c'est des réalités. Ici, te différencier, ça peut passer par ta ponctualité, ça peut passer par ton sourire, dire merci, bienvenue. Franchement, c'est des petites choses qui se perdent. Après cette parenthèse, avant de passer au business numéro 3, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné à la communauté des personnes résilientes. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le bouton, activez la cloche de notification et partagez massivement cette vidéo autour de vous. En 3 ici, la coiffure et l'esthétique. Si tu as déjà un espace pour offrir tes services, le plus dur ici est derrière toi, j'ai envie de dire. En effet, la coiffure et l'esthétique de la jante masculine ne demandent pas beaucoup de moyens pour commencer. Avoir une tondeuse, quelques produits stérilisants et un panneau pour la publicité parfois suffisent pour se lancer dans le business. Donc ici, il ne faut pas beaucoup en fait, j'ai envie de dire, surtout lorsqu'on parle de coiffure pour la jante masculine, je précise. Pour ta formation, il te suffit de quelques semaines pour avoir la main et quelques mois pour te perfectionner. Donc ainsi, même si tu ne sais pas encore comment tenir une tondeuse, tout n'est pas encore perdu. Pour un salon de coiffure pour femmes, il te faudra un peu plus de moyens, mais c'est toujours, j'ai envie de dire, faisable avec un tel budget. En effet, tu dois privilégier les tresses naturelles, les poses d'ongles, les cils, le maquillage. Si tu n'es pas un spécialiste ou une spécialiste dans la matière, cherche un ou une collaboratrice ou un collaborateur qui acceptera de travailler avec toi en équipe moyennant un salaire en fonction du chiffre d'affaires que ce dernier ou que cette dernière va générer. Donc, ça va te permettre de te former et avoir une certaine maîtrise de l'activité. Donc, ici, ne reste plus couché sur ton fauteuil à te demander comment tu vas faire pour gérer tes fins de mois. Lève-toi et lance-toi dans l'un de ces business-là. Avant de poursuivre, je vais vous raconter une petite anecdote. Je pense que ceux qui me suivent depuis le savent. Quand j'étais étudiante et que je recherchais mon premier boulot après mes études, déjà pendant mes études, j'ai fait beaucoup de jobs. Et une fois que j'ai fini, j'ai recherché mon boulot pendant longtemps et pendant ce temps-là, j'ai commencé à coiffer. Je ne connaissais même pas tenir un peigne. Donc, j'ai appris avec YouTube en tapant comment apprendre à tresser, comment faire des tresses africaines, comment faire des nattes collées. C'est comme cela que j'ai appris à faire des petites tresses basiques. Sincèrement, le rendu n'était pas ouf, mais au fil de mes visionnages YouTube, je me suis perfectionnée toute seule dans mon salon et j'ai commencé à coiffer et j'ai commencé à avoir des revenus
grâce à mes doigts. Et je me suis rendu compte que je pouvais en faire une grosse activité, au point où je me suis demandé s'il fallait que je continue dans ma voie de banquière, que je continue à chercher un boulot en banque. C'est pour vous dire que c'était extrêmement juteux. C'était pour la petite anecdote. Passons à l'idée business 4 qui est celui de l'apiculture. L'apiculture, c'est un business rentable partout en Afrique subsaharienne du fait de la forte consommation du miel dans cette zone-là. Donc, en réalité, le miel est consommé partout dans le monde, mais surtout en Afrique à cause du goût sucré et de ses vertus thérapeutiques. Donc, pour réussir ce business-là, tu dois construire ou faire construire en fait quelques ruches pour attirer les abeilles. Toutefois, c'est une activité qui n'est pas faisable dans les grandes villes à cause de l'agglomération. Donc, si tu as la possibilité de mener tes activités dans le monde rural ou dans des zones éloignées des habitations, c'est un business que tu peux réussir avec 100 000 francs CFA. Donc ici, il te faut rechercher une zone bien adaptée. Il te faut vraiment prendre le temps de te former auprès des personnes qui le font déjà, histoire de maîtriser les basiques déjà. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube, mais le mieux c'est toujours d'aller auprès des personnes qui maîtrisent déjà. Tu peux aller en apportant une main d'œuvre gratuite. C'est l'occasion de te former gratuitement. Tu peux offrir tes services. Donc c'est des moyens d'obtenir cette compétence-là qui te manque. Donc nous voici donc au terme de cette vidéo où je te parle des idées business que tu peux lancer avec un petit budget. Donc, si tu n'as pas encore cette somme-là, tu peux commencer par économiser ou te lancer dans une petite tontine et commencer par la suite. Donc, si tu n'avais pas une idée, tu n'as plus d'excuses. Donc, vas-y, lance-toi. Connais-tu d'autres business qu'on peut mettre en place avec ce budget-là? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi également dans les commentaires s'il y a une idée business qui attire ton attention et que tu souhaites lancer. Si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, je t'invite à rentrer dans notre belle communauté pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce type-là. Sinon, tu peux aussi cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran dans laquelle je te parle des business pour gagner 2 000 € par mois rapidement. On se dit à très bientôt. Ciao!